La maladie de l'effondrement, un nouveau single amoureux dans lequel le chanteur fait cas de ses sentiments à sa partenaire, celle pour qui bat son cœur de ce qui peut lui arriver si elle décide de le quitter. Ce nouveau single fait déjà son buzz à travers des vidéos que plusieurs personnes font et publient sur la toile. Cette musique, à l'ampleur qu'elle prend de plus en plus, ne sera pas sans impact sur les jeunes et surtout en période de fête. Depuis quelques jours, quelques semaines, la toile est animée par la nouvelle danse, la maladie de l'effondrement, qui fait danser tout le monde de la manière la plus comique ou catastrophe possible. Et tout le monde tombe comme si nous n'avons plus des os dans notre chair. Et c'est ce que constate toute la jeune génération dans les boîtes de nuit, même sur le terrain de foot. Tout le monde tombe, on se tombe dessus, on casse ce qui est autour. Et nous comprenons la façon dont la jeunesse s'habitue à tout ce qui se passe, à tout ce qui s'observe et à tout ce qui se voit. Mes impressions par rapport à cette danse ne sont pas du tout bonnes par rapport à la danse, parce que la danse, ça ressemble un peu au désordre. Au désordre, là où on commence par danser et penser à aller vers le puits et se rendre dedans et danser, se fondre et commencer par casser les verres et les bouteilles. Là, ça, je ne suis pas du tout content. Par rapport à ça, c'est pas une danse qu'on peut promouvoir. Selon moi, selon notre culture, c'est pas une danse qui éduque. Cette danse, ça ne laisse personne indifférent, puisque nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux comment ça circule. Et nous voyons les jeunes comme nous danser jusqu'à se rouler par terre, tomber, s'effondrer petit à petit. Bon, on a vu que c'est encore la nouvelle mode qui malheureusement est suivie. Seulement qu'il faut se poser des questions. Est-ce que toute mode est bonne à suivre? C'est là la question. Il est toujours bien de danser, mais il ne faut pas en faire un danger. Il faut des danses qui vont éduquer nos enfants et qui vont donner des conseils. Mais la danse qu'on va danser, penser à aller vers le puits, penser à se fondre et casser les verres, ensuite il y aura des blessures. Moi, je ne suis pas du tout, je suis pas preneur. Comme toutes les nations, comme la jeunesse de tous les pays, les Béninois aussi aiment copier beaucoup de choses, copier de façon positive ou négative ce qui se passe dans d'autres pays. Et c'est évident que ce phénomène envahisse la jeunesse béninoise, nos boîtes, nos bars cette fin d'année. Ce n'est pas bon parce que c'est vrai, c'est une danse, c'est un concept que quelqu'un a créé. Il peut faire son job comme il le faut, mais la façon dont la danse est dansée, ce n'est pas bien. Parce que quand vous voyez, des gens tombent et ils s'oublient même qu'ils peuvent se casser les choses autour d'eux. Et je ne pense pas que la jeunesse béninoise va échapper à cela. Et c'est pourquoi je suis inquiet de la façon dont ils vont intégrer cette nouvelle danse pendant les fêtes de fin d'année. Et nos élèves, tout le monde a Android en main et ils veulent copier, ils veulent danser comme ça. Et je les exhorte beaucoup à faire attention à tout ce qui se place, à tout ce qui se trame. La culture se crée tous les jours. Donc, ce n'est pas pour ça que nous allons nous adonner à ce qui n'éduque pas, à ce qui ne peut pas faire notre bonheur. On ne peut pas danser et être malade, arriver à la maison. Le clip vidéo de la chanson n'est même pas sorti pour qu'on puisse voir même l'artiste même qui a chanté, comment il a pu animer la chorégraphie au sein de sa vidéo, de sa chanson. Mais on s'est attaqué juste à la mélodie et quelqu'un a dû peut-être balancer la façon de danser et tout le monde a commencé par recopier et c'est devenu une habitude. Toutes les statuts WhatsApp ont pris feu sur YouTube, sur Facebook. Tout le monde danse, la danse de l'effondrement. On casse les bouteilles dans les boîtes de nuit, dans les bars, restos. Et ça ne donne pas une bonne impression de toute façon.
Vous voyez, la période de fête, c'est une période d'essai, c'est une période d'abus. Et cette nouvelle danse, je crois, ne vient pas pour arranger les choses. Parce que vous voyez, j'en ai même vu une vidéo il était assis au bord d'une puits, il faisait le truc, il s'effondrait petit à petit. Ouais, moi, je me suis dit, est-ce que ça, ce n'est pas s'amuser avec sa vie? Donc, imaginez un instant un jeune qui se saoule, qui se donne à cette danse-là. Vous voyez déjà les conséquences. On peut même aller jusqu'à déplorer des pertes d'hommes, de morts d'hommes, des blessés. Donc, je crois que cette danse, même si on ne peut pas l'interdire, même si on ne peut pas demander à nos médias, n'est-ce pas, de jouer ce morceau-là, tout ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser les jeunes comme nous à ne pas trop se laisser aller, n'est-ce pas, à l'essai. La musique de l'effondrement, cette mélodie, nul doute que les promoteurs de bars feront un bon chiffre d'affaires pendant ces périodes de fêtes de fin d'année, mais ce n'est pas une raison de tolérer les exagérations lors de la danse de la maladie de l'effondrement. Nous, on veut la qualité, non la quantité. Vous savez, période de fête, et il y a combien de jeunes qui viendront fêter dans un bar? Combien? Non, c'est pas. Moi, je suis pas. C'est pas à cause de l'argent qu'on va laisser des trucs de ce genre, ce qui va pas conseiller nos enfants. Nous avons des enfants et non, c'est pas à cause de l'argent on va se permettre ces genres de choses. Il ne faut pas dire l'argent, non. Je ne vais pas regarder côté financier, autoriser ces genres de trucs. Prudence à tous les fans de la danse de la maladie de l'effondrement. Certes, il faut danser pour son propre plaisir, mais il est important de ne pas tout copier, car les risques sont énormes juste après ces quelques minutes de ce plaisir.